Bonjour à tous, donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo de présentation de l'outil SEO SE Ranking. Donc SE Ranking, comme je viens de le dire, c'est un outil pour le SEO, c'est un outil tout en un, all-in-one. En fait, je vais beaucoup dans la vidéo le comparer à SEMrush. Donc en fait, c'est vraiment un concurrent de SEMrush, Ahref et tous ces outils voilà, tout en un SEO qui permettent de faire de la recherche de mots-clés, du suivi de projet SEO, de l'audit de netlinking, etc., etc. Et donc, bon, voilà, c'est à peu près les mêmes fonctionnalités. C'est pour ça que je voulais vous présenter. Parce qu'en fait, je trouvais ça un peu dommage de constater qu'il était peu connu en France. Souvent, voilà, on a souvent le réflexe un peu de connaître SEMrush, Ahref, qui sont des outils assez chers. Je parlerai du prix des ranking à la fin de la vidéo parce que c'est, voilà, je veux pas non plus que ce soit l'argument numéro un, clairement. Mais voilà, le but c'était de faire un petit tour d'horizon. Moi, ça fait quelques temps maintenant que je le connais et que je le teste. Voilà, j'ai passé tous mes projets, enfin tous mes nouveaux projets SEO sur SE Ranking. Et donc, on va faire un peu le tour des fonctionnalités. Donc, comme je l'ai dit, SE Ranking, c'est un outil all-in-one SEO qui permet, voilà, très basiquement, c'est un peu la base, de faire de la recherche de mots-clés. Un peu comme sur SEMrush, comme sur n'importe quel outil tout en un de recherche de mots-clés, on va partir d'une requête de base et on va choisir bien entendu sa base de données. Donc il y a Google ou Yandex, et puis pour du Google, il y a pas mal de bases de données, mais moi évidemment je vais regarder la France et je vais par exemple euh, taper le mot-clé logiciel antivirus. Voilà, logiciel antivirus. Je vais faire examiner. Et bon, déjà, il y a un score de difficulté SEO pour chaque mot-clé qui est franchement pas mal fichu. J'ai testé pas mal de mots-clés. J'ai regardé un peu la SERP justement sur ces mots-clés-là pour faire mon propre avis. Et c'est vrai que généralement, quand SE Ranking nous dit que le mot-clé est concurrentiel, effectivement, il est concurrentiel. C'est-à-dire que les contenus qui sont positionnés en première page sur ce mot-clé-là sont plutôt de qualité, il y a de la vidéo, il y a beaucoup de texte, et puis aussi c'est des sites qui ont une belle autorité de domaine. Donc voilà, j'ai pas pu tester tous les mots-clés, mais globalement, voilà, ici il nous dit que le logiciel antivirus, par exemple, la concurrence elle est de 77, je trouve ça assez vrai, peut-être même, je mettrais presque même plus, mais bon, voilà, globalement c'est pour dire que c'est quand même un mot-clé assez difficile. Et puis du coup, bah après, bien sûr, le but c'est de nous donner le volume de recherche avec la saisonnalité du mot-clé, de nous donner le CPC moyen, par exemple, si on veut faire du Google Ads. Ça, pareil, ça le donne sur différents pays. Et puis, bah, bien sûr, de donner des nouvelles idées de mots-clés. Donc, ça donne, en fait, je trouve ça assez intéressant, mais il y a trois catégories au niveau des rapports de mots-clés. Il y a des idées de mots-clés. Donc, en fait, c'est vraiment nos mots-clés et ses variantes. Donc, moi, j'ai mis logiciel antivirus. Donc, voilà, ça me propose logiciel antivirus exemple, logiciel antivirus gratuit, ou des mots-clés en lien. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément le logiciel et antivirus. Par exemple, antivirus gratuit, Avast gratuit, et puis ça donne aussi en dernière catégorie des mots-clés plus entre guillemets de longue traîne, entre guillemets, c'est-à-dire avec un volume de recherche faible et qui du coup généralement sont moins concurrentiels. Ça donne aussi les premiers résultats avec les potentiels mouvements euh, des pages qui se positionnent sur cette requête. Et ça donne, voilà, ça donne aussi les annonceurs Google Ads qui se référencent sur ce mot-clé-là. Donc après, si on pousse un peu plus les idées de mots-clés, on va voir le rapport détaillé. Ça donne énormément d'infos. Donc le mot-clé, son volume de recherche, son coût par clic sur Google Ads, une idée de la concurrence sur Google Ads et une idée de la difficulté SEO du mot-clé, enfin des différents mots-clés. Donc ça, c'est quand même franchement pas mal, ça donne énormément de détails. Ça donne aussi les fonctionnalités de la SERP qui apparaissent sur ce mot-clé-là. Donc par exemple, là, logiciel antivirus, il y a tout ce qui est lien annexe, sous euh, l'URL du premier site, de celui qui est en position 1. Il y a aussi tout ce qui est évaluation commentaire, remplir les petites étoiles. Il y a aussi les People at the Ask, donc voilà des questions en lien avec notre requête qui apparaissent et ça en donne d'autres apparemment sur ce mot-clé-là. Il y a aussi des pubs Google Ads en haut, évidemment, et un graphique de connaissances. Donc voilà, on va le taper de toute façon, ce sera plus simple. Voilà, effectivement, on a ici le graphique de connaissances, des Google Ads, des liens annexes de Wikipédia, des People at the Ask, etc. Et en fait, tout ça, bah, ça le met directement. Donc, comme ça permet, quand on fait un export,
D'ailleurs, je vais vous montrer l'export. Donc, on peut exporter en CSV et Excel, ce que je trouve plutôt pas mal, parce que souvent, on n'a que du CSV. C'est un petit peu dommage. Hop, je vais l'ouvrir. En fait, c'est pareil, en fait, ça nous le met dans l'export Excel. C'est plutôt pas mal. Voilà, on a toutes les fonctionnalités de la SERP et puis bon, voilà, on a toutes les infos, les mots-clés, les volumes de recherche. Donc après, bien sûr, il faut retrier. On a la difficulté SEO. On peut se classer notre recherche de mots-clés du plus facile au moins facile, par exemple, si on veut vraiment déployer une stratégie de contenu. Donc voilà, là-dessus, franchement, top. Euh, Au niveau de l'interface, moi, j'ai pas encore trouvé mieux. J'adore vraiment l'interface SEO Ranking. Euh, Après, je dis pas forcément que SEMrush est moins bien, hein. Clairement, je suis pas là non plus pour dire qui est le meilleur. Chaque outil est différent, mais voilà. En tout cas, à ce niveau-là, le travail est clairement bien fait. Après, au niveau de la qualité de la base de données, elle a été mise à jour très récemment. Donc, honnêtement, j'ai fait des comparatifs au niveau des volumes de recherche, que ce soit sur SEMrush ou sur SEO Ranking, et c'est à peu près les mêmes. Donc, franchement, voilà, la base de données est plutôt de bonne qualité. En tout cas pour la France, j'ai pas testé les autres pays et j'ai pas non plus testé toute la base de données, hein. Il y a des millions de mots-clés, mais en tout cas, par rapport au secteur d'activité sur lesquels moi je bosse, voilà, la qualité de la base de données, elle est vraiment top. Et c'est quand même une des choses les plus importantes pour un outil de recherche de mots-clés, parce que ça nous donne la concurrence, les fonctionnalités, c'est bien, mais il faut aussi que la base de données et que les volumes de recherche soient à jour. Et ça c'est plutôt bien fait. Donc ça, vraiment top. Après, autre chose aussi qu'on peut vouloir faire, euh, ça va être d'analyser les backlinks d'un domaine. Donc là, on n'est plus du tout dans la recherche de mots-clés. Donc ça, en fait, alors il faut en faire la demande à chaque fois de faire un report des domaines euh, d'un site. Donc là, par exemple, voilà, j'ai déjà fait faire des rapports. Donc là, par exemple, voilà, c'est le site d'un client. Alors ça me donne un score de domaine trust. Alors chaque outil a son propre algorithme, hein, pour juger l'autorité d'un domaine. Donc voilà, Moz c'est le domaine authority, SEMrush c'est l'authority score, je crois. C'est souvent des notes qui vont de 1 à 100. Il n'y a que Majestic qui fait Trust Flow, Citation Flow, mais sur tous les autres, c'est en clair l'autorité du domaine, une note de 1 à 100. Donc là, bah, ça nous la donne, ça nous donne 30. Alors après, là-dessus, moi j'ai trouvé que c'était assez pertinent comme algorithme. Après, je suis pas non plus dans le cœur de l'algorithme. Et le plus important dans tous les cas, c'est de comparer deux sites avec le même outil, quoi. C'est-à-dire, je ne vais pas comparer le domaine trust avec SEO ranking d'un domaine au domaine authority d'un autre domaine sur Moz. Voilà, ça n'aurait pas de sens. L'important, c'est de comparer avec le même domaine. Donc, bon, après, au niveau de la qualité aussi de la base de données des backlinks, bah, j'ai regardé certains sites que je connaissais et du coup, dont je connaissais les liens et globalement, tout y était. Alors voilà, encore une fois, je n'ai pas pu tester les millions de domaines qui sont en base de données, mais en tout cas, pour moi, ça a l'air euh, vraiment carré. Donc après, là, j'ai regardé pour tout le domaine, mais ça peut aussi donner l'autorité de la page, hein, d'une page spécifique. Après, on a tout un reporting sur la répartition des liens do-follow, no-follow. Est-ce que s'il y a des liens en point édu, le nombre d'IP différentes, le nombre de liens retour, les liens vers la page d'accueil, les liens vers les autres pages. Bah, par exemple, il n'y a peut-être pas assez de liens vers la page d'accueil, le nombre de domaines référents. Enfin, ça, et en plus, visuellement, je trouve que les informations sont quand même hyper claires. Ça, c'est vraiment top. Il y a l'évolution justement du nombre de liens par période. Donc là, c'est depuis 1 an. C'est quand même franchement pas mal. Le nombre de domaines référents nouveaux et perdus. Donc ça, on retrouve un peu ce qu'on retrouve dans les autres outils, mais je trouve d'une manière quand même très user-friendly. Franchement, j'aime beaucoup l'interface pour l'analyse des backlinks. Il y a aussi par pays, voilà, par rapport au TLD des domaines. Donc là, on voit que c'est beaucoup des .com, des .at, il y a peu de .fr. Pour un site français, ça peut être un peu dommage. Donc voilà. Après, évidemment, on peut avoir plein de rapports plus détaillés sur chaque onglet, hein. Donc voilà vraiment les liens depuis chaque domaine, le détail des backlinks, etc., etc. Et on peut tout exporter euh, en fichier Excel. Donc voilà, ça vraiment top. Euh, Après, autre fonctionnalité aussi de l'outil, c'est les crawls, on va dire audit SEO. Donc un peu comme beaucoup d'outils, SEO Ranking permet de faire des audits SEO. Donc en fait, ça va crawler l'ensemble du site et ça va nous donner un certain nombre d'informations, un peu comme ce que pourrait faire Screaming Frog. Euh,
Donc, bah, tout ça, je vais montrer directement, ça va être beaucoup plus simple. Je crois que je l'ai fait avec ce site-là. Donc, pareil, les audits de site web, c'est à la demande. Donc là, je vais aller voir l'audit de site web. Ce qui est bien, c'est que les audits, ça nous donne tout un rapport. On va le voir en détail, mais on peut le programmer, par exemple, de faire un audit toutes les semaines et du coup de voir bah, ce qui a changé, donc ce qui a été corrigé. Normalement, c'est pas trop censé empirer, mais du coup, si des choses empirent, on peut le voir aussi. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant. C'est-à-dire que si vous faites un audit d'un site web, que vous corrigez certaines choses, vous pouvez même manuellement, vous n'êtes pas obligé d'attendre, mais vous pouvez manuellement euh, relancer un crawl pour voir si vous avez bien corrigé ce qui avait été révélé. Donc là, ça nous donne beaucoup d'informations. Déjà, on a un score de santé global, hein, donc voilà, ça c'est pareil, c'est à comparer entre chaque projet. Mais ici, typiquement, ce site-là, globalement, par rapport à tout ce qui a été crawlé, bah, il a une note de 71 sur 100, donc ça veut dire que c'est pas mal. Après, comme pour chaque outil, il y a des choses à prendre avec les pincettes. Je vais donner un exemple très concret, mais ça c'est vrai pour Screaming Frog et tous les outils de crawl. Euh, Après, on peut le configurer, mais par exemple, la longueur des balises title, ça c'est un truc souvent qui remonte en erreur avec les outils de crawl, parce que parfois il y a des titles qui sont trop courtes ou trop longues, et souvent sur la partie trop longue, en vérité ça dépend. Ça dépend des caractères qui sont utilisés dans la title, parce que généralement les outils ils utilisent une limite de caractères. Voilà, la title ne doit pas dépasser 70 caractères par exemple. Mais en fait, parfois il se révèle que quand on regarde la title sur la serve de Google, même si elle fait 72 caractères, vu qu'il y a beaucoup de L par exemple, minuscules ou de I, et ben en vérité la title est bien entière sur la SERP. Et donc elle n'est pas trop longue en vérité. Donc voilà, c'est un exemple, mais c'est pour dire qu'il faut quand même prendre avec des pincettes ce qu'il y a, mais globalement ça vérifie énormément de choses. Donc là on a un peu la page d'accueil de l'audit SEO, donc ça vérifie aussi tout ce qui est vitesse, donc Core Web Vital. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Globalement, c'est un site qui est pas mal optimisé d'un point de vue vitesse. Euh, Chose intéressante aussi, c'est que ça crawl toutes les pages du site web et du coup, on peut générer un sitemap. Donc ça, c'est plutôt pas mal si on n'est pas sur WordPress ou un CMS qui génère un sitemap manuellement. C'est plutôt pas mal. On peut envoyer le rapport par email, par exemple à son client ou à son responsable, ou on peut le télécharger directement en fichier PDF, quoi. Donc après, on peut inclure plus ou moins de choses. Donc après, bah là, par exemple, les plus gros problèmes, je vais faire tout voir. Donc, bon, il y a plein d'aspects qui sont audités. Vraiment, j'ai trouvé ça très impressionnant. Euh, Après, parmi les problèmes, bah voilà, par exemple, les titles, voilà, on voit qu'il y a des choses, il y a des choses qui vont pas au niveau des titles. Voilà, les titles trop longs. Donc là, on peut regarder les pages qui ont des titles trop longs. Ce serait quelque chose à vérifier en vérité parce qu'elles sont peut-être pas toutes trop longues. Ah, peut-être sûrement qu'elles sont trop longues, hein, effectivement. Dans tous les cas, c'est pas un problème très grave, hein, parce que comme vous avez pu voir, il y a soit des gros problèmes où là c'est une croix en rouge ou soit juste un panneau attention. Mais voilà, on peut regarder éventuellement ce qui va pas. Donc par exemple, voilà, il y a des méta-descriptions qui sont en double. Donc là, idem, je peux voir les pages, hein. Et encore une fois, je trouve que l'interface est quand même assez claire. Donc après là, on peut aller vers la droite. Donc voilà, on voit que c'est une description qui est en double. Euh, on voit le nombre de pages référentes qui mènent à cette page. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre comme erreur? Les images, par exemple. Donc des images qui sont trop grosses. Alors ça, après, il faut voir, est-ce qu'elles sont vraiment trop grosses, trop lourdes? Mais bon, globalement, c'est quand même intéressant. Après, on voit qu'il y a des balises alternatives manquantes, des textes alternatifs manquants sur beaucoup d'images. Là, 753 pages qui ont ce type de problème, ça va faire beaucoup de travail, mais c'est vrai que si on a une vraie stratégie, par exemple sur Google Images, ça peut être important d'avoir des textes alternatifs sur toutes les images importantes en tout cas. Euh, Après, voilà, globalement, c'était un site où il y avait pas mal de choses qui allaient bien. On voit quand même qu'il y a des petites erreurs, mais allez voir, par exemple, lien interne, il y a des choses où ils disent de faire attention. Donc trop de liens, bon, trop de liens. Si ça nous donne plus d'informations. Certaines de vos pages comprennent plus de 400 liens. Ouais, ok. Donc, effectivement, ça peut faire beaucoup sur une seule page. C'était quoi la page? Ouais, c'était la page du site. Ouais, c'était un sitemap mais pas .xml, donc il ne l'a pas, s'il l'a pas détecté, donc forcément il dit qu'il y a trop de liens. Et du coup, après, il y a un seul lien interne vers 27 pages. Donc ça peut être un peu embêtant, hein, voilà. Si on veut pousser ces pages-là, qu'elles sont très importantes, il faut quand même qu'elles aient plus qu'un seul lien interne qui mène vers elles. Donc voilà, après on va rajouter des liens depuis les articles de blog, ce genre de choses. Donc voilà, après, on ne va pas passer tous les critères qui sont vérifiés parce qu'il y en a vraiment énormément. C'est vraiment hyper exhaustif. Et bon, voilà, pour ceux qui utilisent par exemple Screaming Frog, hein, moi je l'utilise, mais c'est vrai qu'honnêtement, là, j'ai trouvé que c'était quand même très clair. Ça mâchait pas mal de travail, notamment au niveau des reporting aussi, quoi. Euh,
Donc franchement, cette partie audit, je la trouve quand même pas mal. Et du coup, en vérité, cette partie audit, elle est dans quoi? Elle est dans la partie gestion de projet SEO. Ici, quand on peut le voir, moi, j'ai plusieurs projets. Voilà, certains perso, certains pour des clients. Donc en fait, on peut créer un projet, planifier des audits. On peut aussi, ça très important, euh, vérifier le classement de son site sur certains mots-clés. Donc en fait, on lui paramètre des mots-clés à traquer et du coup, bah, il peut aller vérifier la position de notre site sur ces différents mots-clés, soit tous les jours, soit tous les 3 jours, je crois, ou soit toutes les semaines. Voilà, moi par exemple, on va voir après parce que ça varie, ça fait varier le tarif du logiciel. Et moi, par exemple, voilà, je trouvais que je suis sur des sites, voilà, pas des gros sites e-commerce type Amazon, donc j'ai pas besoin de vérifier ma position tous les jours. Une fois par semaine, moi, ça me suffit largement. Ça coûte beaucoup moins de ressources à SE Ranking. Et puis moi, en fait, ça me donne les informations que je veux. Donc là, ici, bah, j'ai aussi, j'ai donc moi paramétré quelques mots-clés, hein. Donc vraiment mes mots-clés stratégiques, je vois peu l'intérêt d'aller traquer 300 mots-clés pour un seul site. Alors, sauf si c'est un très gros site et que du coup, bah, il y a 300 mots-clés très stratégiques. Mais par exemple, pour un petit logiciel qui vend une petite entreprise qui vend un logiciel, généralement, on va avoir quelques mots-clés transactionnels très importants d'un point de vue stratégique qui vont leur apporter beaucoup de clients. C'est vraiment ces mots-clés-là qu'il faut traquer. Sinon, ça n'a pas trop d'intérêt si au final derrière on regarde jamais parce qu'il y en a trop. Enfin bon, peu importe, sur les abonnements, c'est pareil, hein, il y a un nombre limite de mots-clés traqués. Je crois que c'est 1000, donc bon, c'est déjà assez large, mais c'est sûr que si on commence à traquer tous ces mots-clés, même de longue traîne, ça va vite être difficile. Donc moi, c'est pas comme ça que je traque que mes mots-clés stratégiques. Donc ici, c'est mon site. Donc j'ai traqué mes mots-clés, ça me donne le volume de recherche, ça me donne ma position à différentes dates. Donc on voit si ici, par exemple, sur consultant marketing digital, j'ai gagné une position, sur freelance marketing digital, j'ai gagné une position, sur freelance SEO, j'ai perdu 4 positions. Donc voilà, on voit que j'ai perdu des positions, j'ai des choses à faire, il va falloir que je corrige, et justement c'est en cours, évidemment. Mais voilà, très, très intéressant cet aspect-là, hein. On a toute une prévision de trafic par rapport à ces mots-clés, toute une, un peu comme pour sur SEMrush, une note quand il y a des mises à jour Google. Donc ça peut permettre justement de suivre voilà, ses positions suite à une mise à jour, hein. Ouais, si typiquement il y a une mise à jour et on voit que j'ai perdu quelques positions. Alors est-ce que c'est lié? Peut-être pas. Je suis passé d'une position moyenne de 30 à 32. Il n'y a pas non plus un énorme mouvement. C'est peut-être d'autres sites qui ont été un petit peu avantagés par la mise à jour. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est quand même hyper intéressant. On peut aussi faire tout ce qui est analyse de trafic. Alors par contre, pour ça, je vais aller voir un autre site. Parce que moi, je n'utilise pas Google Analytics. Donc en fait, on peut plugger. Donc un projet, c'est un site, hein. On peut plugger la Search Console et Google Analytics. Et du coup, bah, en fait, on a toutes nos données dans SE Ranking. Donc c'est vrai que par exemple, si on donne l'accès à un client et qu'on veut suivre toutes ces informations SEO depuis un seul endroit, plutôt que se connecter à SE Ranking pour suivre ses positions sur certains mots-clés, se connecter à Google Analytics pour suivre son trafic et à la Search Console pour suivre d'autres infos, bah, c'est quand même assez sympa d'avoir toutes les infos directement depuis cette interface. Et puis en plus, franchement, je trouve que l'interface est plus claire, par exemple, que Google Analytics. Donc ça, voilà, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Déjà, ça fait plutôt bien le travail. Donc voilà pour cet aspect trafic, hein. Donc après, on peut toujours aller plus loin. On peut aller voir aussi les données de la Search Console. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est voilà, les principaux canaux, hein. Donc, évidemment, Organic Search, puisqu'on fait beaucoup de SEO. Euh, Données de la Search Console. Je vais pas non plus pouvoir faire tous les onglets évidemment de l'outil, parce que sinon la vidéo durait 2 heures. Mais voilà, le but c'est vraiment d'avoir une bonne vision. Donc ici, en fait, on retrouve les informations de la Search Console. Euh, Plutôt intéressant. Donc voilà les principaux mots-clés, les positions moyennes. Donc là justement en fait, plutôt que de traquer tous ces mots-clés avec SE Ranking tous les jours, bah voilà, il faut savoir que tous les mots-clés de la Search Console sont importés dans l'outil. Donc du coup on peut suivre, si on veut suivre certains mots-clés très spécifiquement, on peut en plus faire une recherche. Bah, tout est là. Donc franchement il n'y a pas besoin d'aller s'embêter à tout traquer, quoi. Donc ensuite, on peut du coup paramétrer des concurrents et du coup on peut en fait analyser notre position par rapport à nos concurrents. Donc ici on voit notre site il est en dernier, ça c'est nos concurrents. Et du coup, bah, sur chacun des mots-clés qu'on traque, en fait, on peut vérifier aussi la position de nos concurrents. Voilà, on voit que sur ce mot-clé-là, tac au tac, c'est troisième. Nous, on n'est pas classé. Sur ce mot-clé-là, nous, on est 65e. On a bon, tac au tac, qui est pas positionné, et puis trois autres concurrents qui sont quasiment tous en page numéro 1. Donc voilà, ça permet
de se comparer en fait à nos concurrents sur nos mots-clés qu'on traque et du coup d'avoir une vision aussi avec le temps. Donc j'ai mis en place ce projet il n'y a pas très longtemps, c'est pas très révélateur, mais de notre évolution. Est-ce qu'on rattrape nos concurrents? Est-ce qu'au contraire on est plutôt en perte de vitesse? Euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Puis ensuite, bon, on peut aussi importer un plan, enfin, paramétrer un plan d'action marketing. Alors, le plan d'action marketing, j'ai trouvé que c'était plus un outil mis en place euh, pour les personnes qui se lancent seules en SEO, qui n'ont pas des énormes connaissances. En clair, vous démarrez votre site. Euh, je vais me mettre sur un autre projet, euh, celui-là, parce que du coup, pour tester l'outil, j'ai tout coché. Mais en clair, ça vous donne tout ce qu'il faudrait faire pour lancer votre site. Donc voilà, installer Google Analytics, mettre en place des objectifs dans Google Analytics. Ça vous donne pas mal de docs aussi pour pouvoir faire tout ça. Donc, j'ai trouvé ça pas mal, mais en fait, moi, typiquement sur les sites de mes clients, bon, le robot.txt, j'ai déjà créé, le sitemap XML, c'est déjà créé. Donc en fait, j'ai pas tellement besoin de tout ça. Mais je trouve que pour quelqu'un qui démarre en SEO, du coup, ça va être plutôt pas mal. Après, on peut quand même ajouter ses propres tâches. Et du coup, là, je vais retourner sur ce projet-là, parce que j'avais testé, j'avais ajouté des tâches personnalisées. Donc voilà, votre propre liste de choses à faire. Donc voilà, là c'était vraiment des choses concrètes pour le client. Voilà, optimiser la page pour tel mot-clé, créer telle page. Voilà. Après en soi, finalement, je pense pas trop utiliser cette fonctionnalité. En fait, ce qui serait intéressant, je trouve, ce serait qu'on puisse vraiment créer un plan d'action SEO pour chaque site. Voilà, par exemple, on pourrait lancer l'audit, voir les problèmes qui sont vraiment graves, proposer des recommandations à son client, par exemple, et vraiment les ajouter. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était pas très fluide pour ajouter des tâches. Voilà, pour vous montrer, hein, c'est pas une vidéo sponsorisée, donc je peux aussi dire les choses qui me plaisent pas, mais voilà, on va créer le titre de la page. Euh, donc, on peut le mettre soit pour tous les projets, mais je vois pas trop l'intérêt puisque chaque tâche est quand même propre à chaque projet. Voilà, j'applique les changements, mais au final, on peut pas mettre des choses à la ligne, par exemple. C'est une seule ligne de description, donc vous voyez, c'est pas très clair au final. Donc voilà, peut-être c'est peut-être quelque chose qui est bien pour les personnes qui font pas trop de SEO et qui veulent être voilà, qui veulent vraiment avoir les conseils de base. Mais par contre, c'est vrai que pour les consultants SEO, par exemple, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, il y a quand même quelque chose d'intéressant aussi, c'est un répertoire des entreprises. Donc en fait, c'est des annuaires sur lesquels on peut s'inscrire. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être pas mal aussi, pareil pour les gens qui démarrent. Donc moi, il y en a certains que j'ai découverts pour être honnête. Donc pourquoi pas, voilà, si on veut se faire des liens depuis des annuaires, hein, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé ça un peu intéressant parce que j'en ai découvert certains, mais voilà, idem, j'ai pas trouvé ça foufou non plus comme fonctionnalité. Donc après, autre chose intéressante, alors il y a plusieurs outils, mais il y a un assembleur de rapports. Donc on peut créer son propre modèle de rapport. C'est-à-dire qu'en fait, pendant si vous faites un audit SEO pour un client, automatiquement avec ce ranking, déjà ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Vous pouvez générer un rapport. Donc, je vais sélectionner le site internet. Donc, par exemple, ce site internet-là, je vais faire audit SEO test. Je pense avoir fait un audit SEO pour celui-là. Et du coup, on peut construire des rapports. Alors, soit des rapports, par exemple, sur le trafic, sur les positions des mots-clés. Donc, par exemple, vous pouvez programmer en fait un rapport hebdomadaire qui sera envoyé par exemple à votre client, ou qui vous sera envoyé, et ensuite vous l'enverrez à votre client quand même pour regarder que tout va bien sur le rapport. Euh, et, euh, et, du coup, bah, ça peut vous faire gagner énormément de temps en fait, euh, en termes de reporting client. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis sinon aussi pour tout ce qui est audit SEO par exemple, vous pouvez personnaliser votre audit. Donc là par exemple c'était un audit, je l'ai personnalisé. Donc ouais, j'ai mis mon logo. Alors la personnalisation graphique est pas, comment dire, je trouve qu'elle est correcte sans être non plus, voilà, il n'y a pas des options de personnalisation grandioses non plus, mais en vérité, je trouve que ça fait le boulot. De toute façon, quand on fait un audit SEO, c'est pas fait pour faire joli. Mais voilà, comme vous voyez, j'ai quand même mis mon logo, mes couleurs, un titre. Ici, j'ai mis un fond de page. On peut mettre une image en fond, hein, donc on peut faire des choses plus jolies que moi, ça c'est clair. On peut toucher les textes. Et puis du coup, après, on peut lui paramétrer les différentes sections en fait, des audits qui ont été faits avec ce ranking. Donc, en fait, vous pouvez vraiment générer un audit SEO euh, automatique avec ce ranking. Après, ça vous génère un PDF avec la liste de toutes les pages qui ont des problèmes. Alors là, c'est de la prévisualisation. Donc, par exemple, ici, ce, ce rapport-là d'URL trop longue, il y a plus d'URL que ça, mais évidemment, dans la construction du rapport, ça ne va pas vous faire un rapport de 58 pages. Donc, ici, on voit qu'il y a un petit fondu, mais en vérité, s'il y a 3 pages d'URL, ça fait 3 pages d'URL.
Donc ça peut parfois vous faire des audits de 50, 60, même beaucoup plus si c'est des très gros sites. Donc après, on peut choisir aussi de ne pas tout afficher. Du coup, après, il suffit de faire des exports hein, pour mettre des annexes. En tout cas, voilà, je trouve qu'on peut rajouter du texte où on veut. Donc, on peut faire nos petits textes personnalisés. Donc, par exemple, là, le problème d'indexation de pages, on voit qu'en clair, il y a 417 pages indexées, 92%. Donc, voilà, ici, je pourrais mettre ma petite conclusion. La quasi-totalité des pages sont indexées, c'est très bien. Il y en a quand même 33 non indexées. Il va falloir regarder pourquoi. Vous avez la liste ici. Vous voyez, vous pouvez mettre vos petites remarques. C'est un peu à ça que ça sert un audit aussi, quand on le vend, par rapport à chaque problème qui a été révélé. Et puis après, ça ne vous empêche pas non plus, évidemment, de personnaliser encore plus votre document PDF. Voilà, en tout cas, cet aspect reporting, par exemple, de trafic et de position de mots-clés et de rapport d'audit SEO, par exemple, qu'on peut faire, j'ai trouvé ça franchement pas mal. Euh, bon, après, je vais quitter ça. Il y a d'autres petites fonctionnalités. Alors là, je suis très inspiré de SEMrush quand même, je trouve, à ce niveau-là. Je vais retourner là-dessus. On peut connecter nos réseaux sociaux. euh, donc là, vraiment comme sur SEMrush. Donc en fait, un peu comme sur SEMrush, ça fait pas le boulot d'un, comment dire, ça fait pas le travail d'un Hootsuite par exemple, parce que déjà on peut mettre que Twitter et Facebook. Donc voilà comme API. Donc déjà, bah, si vous avez LinkedIn, bah, vous pouvez pas planifier vos publications avec SEO Ranking. Je trouve ça un peu dommage. Euh, Honnêtement, là-dessus, moi, je ne recommanderais pas forcément l'utilisation de SEO Ranking pour gérer ses réseaux sociaux, mais voilà, mine de rien, ça met quand même euh, les données les données voilà, de ma page Facebook. On peut planifier des publications. Donc c'est vrai que si on n'a que Twitter et Facebook, bon, à la limite, ça peut aller. Mais bon, je n'ai pas trouvé ça dingue. Je trouve que c'est très inspiré de SEMrush et je sais que quand SEMrush a lancé cette fonctionnalité-là, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Donc voilà. Après, ça a quand même le mérite d'exister. C'est plutôt bien. Euh, donc après, la dernière chose dont je voulais parler, et c'est vrai que je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais c'est vrai que je vous dis qu'on est sur SEO Ranking, mais en vérité, ça ne se voit pas, parce qu'on voit qu'en haut, bah, j'ai mis Garçon Consulting, mon logo, en bas, les liens du footer, bah, c'est des liens vers mes propres contenus, hein, donc mon blog, ma demande de coaching, mon profil LinkedIn. En fait, SE Ranking a une fonctionnalité marque blanche. C'est-à-dire que vous avez un abonnement en tant que, par exemple, de agence ou consultant SEO et vous pouvez personnaliser l'interface. Le seul petit reproche, c'est la couleur ici des boutons et des en-têtes qui est pas libre. En fait, vous avez un panel de couleurs à choisir. Après, c'est pas obligé de mettre votre propre couleur, hein, mais voilà, moi je voulais mettre ma propre couleur, j'ai pas pu, j'étais un peu déçu, mais bon, déjà je trouvais ça vraiment top de pouvoir personnaliser parce que du coup, derrière, vous pouvez donner accès euh, à vos clients, à leurs projets. C'est-à-dire qu'ici, ben, moi j'ai des projets clients, moi j'ai évidemment accès à tous les projets. Si vous avez un collègue, par exemple, avec qui vous travaillez, vous pouvez lui donner accès à tous les projets et vous pouvez aussi donner des accès clients. C'est-à-dire que là, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir aller dans les paramètres de, de, de l'outil et c'est surtout quelqu'un qui va avoir accès qu'à un ou plusieurs projets si vous lui donnez accès à plusieurs projets, mais par exemple, il aura accès qu'à son projet à lui. Et du coup, il va pouvoir suivre justement toutes ces données directement depuis l'outil. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, on peut aussi personnaliser le domaine, parce que là on est quand même sur online.soranking.com. Donc si vous créez un alias, vous pouvez très bien mettre voilà, tout le point votre domaine.com. Bon, moi j'ai pas trop vu l'intérêt, parce que de toute façon je vais pas dire à mes clients que j'ai développé cet outil. Il faut être réaliste, hein. Je leur dis que j'utilise ce ranking, mais je trouve que pour l'expérience client, c'est quand même pas mal euh, de pouvoir faire cette personnalisation, voilà, cette marque blanche, même sur les rapports. Surtout qu'en plus, je sais que sur les autres outils, la marque blanche, il faut vraiment prendre un abonnement très très cher. Et sur SE Ranking, bah, on va voir les tarifs après, mais on peut y avoir accès pour franchement un budget assez correct. Et quand même, la dernière chose juste que j'ai oublié de montrer par rapport à l'outil sur la gestion des projets, c'est le suivi des liens retour. Euh, en fait, alors, vous pouvez analyser tous les backlinks de votre site qui sont en base de données euh, de SEO Ranking, mais vous pouvez aussi ajouter vos propres liens retour, donc les backlinks par exemple que vous avez durement acquis en proposant des articles invités ou en les achetant sur des plateformes de netlinking. Et du coup, en fait, bah voilà, vous pouvez les ajouter. Donc déjà, ça vous donne toutes les données. Voilà, si c'est des do follow, des no follow. Euh, Ça vous donne toutes les données de vos backlinks. Alors, moi, j'ai tout importé d'un coup. Donc, ça veut dire que, du coup, bah, des nouveaux backlinks, ils sont tous arrivés d'un coup. Mais en théorie, si je les ai créés évidemment petit à petit. Et du coup,
Si vous les ajoutez, en fait, par exemple, si à chaque mois vous ajoutez 3, 4, 5 liens, bah, vous pouvez les ajouter à l'outil tous les mois et ça vous permet, en fait, à la fin de l'année, de voir vraiment le nombre de liens que vous avez ajoutés, d'avoir un suivi assez intéressant. Puis surtout, ce qui est très, très, très intéressant, c'est que ça vérifie l'indexation des liens. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc déjà, est-ce que la page est toujours en ligne? Ça, c'est quand même un peu la base. Euh, Ça vous permet de voir aussi s'il est indexé. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a des liens qui ne sont pas indexés. Donc ça, c'est hyper important et hyper intéressant. Surtout en ce moment où Google a des problèmes d'indexation. Donc on peut voir les textes d'encre, les pages qui font du texte, si le lien est en dofollow, l'IP, le nombre de liens externes de la page. Enfin, ouais, vraiment plein de choses. On peut aussi mettre qui est le gestionnaire. Donc par exemple, voilà, si vous achetez des backlinks sur plusieurs plateformes, vous pouvez mettre ce lien-là, je l'ai acheté sur Semjuice, ce lien-là, je l'ai acheté sur GetFluence. Ce lien-là, je l'ai acheté à directement l'éditeur euh, ou l'agence de com qui gère la promotion de ce magazine. Vous pouvez mettre le prix aussi. Voilà, tout ça, c'est hyper intéressant, je trouve, pour suivre sa stratégie de netlinking. Et ça, je ne l'ai pas retrouvé sur les autres outils. Donc ça, vraiment, j'ai failli zapper cette fonctionnalité-là. Ça aurait été vraiment dommage. On peut voir aussi, du coup, la puissance des domaines, hein. Donc, bref, ça, franchement, là-dessus, c'est top. Si vous investissez vraiment en netlinking, ça peut être vraiment super intéressant euh, comme fonctionnalité, quoi. Donc du coup, ce qui me reste juste à montrer, c'est juste un peu les abonnements. Alors, vu que je suis connecté, je ne sais pas si ça va marcher. Si, ça va marcher. Donc, le modèle d'abonnement d'SE Ranking, il faut bien comprendre qu'en fait, voilà, il y a un abonnement de base, et ensuite, en fonction de deux critères qui sont euh, le taux, enfin la fréquence du rafraîchissement de vos positions sur vos mots-clés traqués et le nombre de mois que vous payez d'un coup, ça va vous permettre, euh, d'avoir une grosse réduction. Donc par exemple, moi je sais que les mots-clés que je traque avec l'outil, j'ai pas besoin de vérifier leur position tous les jours parce que je suis pas sur des activités où vraiment j'ai besoin chaque jour de connaître ma position. Donc déjà, si on choisit tous les 3 jours, ce qui est déjà très correct, on a 20% de remise. Et si on choisit à la semaine, on a 40% de remise. Donc déjà, c'est quand même assez énorme, en sachant que voilà, les abonnements de base. Donc avec 250 mots-clés traqués, 10 sites, 10 sites le nombre de pages crawlées pendant les audits, le nombre de backlinks monitorés. Puis après, je vous laisserai voir vraiment le détail, mais un seul utilisateur, c'est 39 dollars par mois. Donc, 39 dollars, ça doit faire une trentaine d'euros, c'est déjà pas très cher. Après, honnêtement, l'abonnement qui est quand même très intéressant et comparable à ce que fait SEMrush, parce que SEMrush n'a pas d'abonnement à moins de 100 dollars, c'est celui à 89 dollars. Donc, bon, voilà. Et là, effectivement, on peut crawler 250 000 pages, donc c'est quand même assez large. Si on a besoin de plus, honnêtement, on peut se prendre l'abonnement dessus. On peut monitorer 30 000 backlinks. Euh, on peut checker les backlinks de 100 domaines par jour. Donc là, on est déjà quand même sur quelque chose d'assez sympa. On peut être une agence parce que on peut être 3 utilisateurs, donc je trouve ça assez sympa. Et on a la marque blanche. Donc la marque blanche, c'est ce qui est nécessaire pour avoir l'interface de l'outil à notre image de marque, tout simplement. Donc ça, vraiment pas mal. Donc là, c'est 89 dollars. Et déjà, si je passe en checking des mots-clés à la semaine, déjà, avec 40% de discount, j'arrive à 53 dollars par mois. Et du coup, si je paye l'année, d'un seul coup, j'ai 20% en plus. Et du coup, là, ça revient à un prix. Alors, je vais devoir payer d'un coup, hein, parce que je prends à l'année. Et ça revient à 42 dollars par mois. Donc vraiment, pour avoir accès à toutes ces fonctionnalités, c'est franchement pas mal. Et là, du coup, on peut traquer 1000 mots-clés. Et du coup, on peut quand même prendre 1750 mots-clés si on a besoin de traquer 1750 mots-clés, mais il faut quand même un peu y aller. Et là, du coup, évidemment, c'est plus cher, c'est 71 dollars. Mais je trouve que ce modèle de tarif où finalement, c'est vrai que ce qui leur coûte beaucoup de ressources, c'est d'aller vérifier les positions sur vos mots-clés, de pouvoir nous laisser choisir le fait d'aller checker que toutes les semaines, eux, ça leur fait économiser forcément des ressources. Et du coup, bah, ça se répercute sur notre prix d'abonnement. Et ça, c'est quand même franchement top. Et du coup, à ce moment-là, on peut presque prendre, si on avait un budget pour SEMrush, on peut presque s'offrir l'abonnement à 90 dollars, ce qui reste moins cher que l'abonnement de base de SEMrush. Et là, bon, on a vraiment accès à des données, on a même accès à l'API, du coup, si on veut connecter ses propres outils. Donc ça, c'est franchement, je voulais pas commencer par le prix de la vidéo parce que c'est clairement pas l'argument numéro un. Je dirais plutôt que c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que franchement, voilà, moi pour tout vous dire, j'ai pris l'abonnement pro parce que ça me suffit, parce que
Parce que voilà, c'est déjà largement suffisant pour ce que j'en fais. Si vraiment à un moment donné j'ai besoin de plus, eh ben, je switcherai sur l'autre abonnement. Mais enfin, franchement, moi, pour le moment, ça me suffit. Et du coup, pour 500 $ l'année, c'est franchement pas grand-chose pour ce que j'en fais, quoi. En sachant qu'en plus, si on prend à l'année, on peut aussi migrer nos données depuis notre ancien outil. Donc, si, voilà, si on utilisait SEMrush ou tout autre outil, on peut importer les données. Donc ça, c'est plutôt pas mal et puis c'est gratuit, quoi. Parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu embêtant quand on a commencé avec un outil, qu'on a toutes nos données dessus. C'est un petit peu pénible de changer. Bon, bah là, on peut changer, du coup, c'est quand même assez sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo démo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, sachez que vous avez un essai gratuit. Je sais plus combien de temps il dure. Mais moi, je sais que j'avais réussi à tester. Je me demande si c'était pas une semaine. Alors, je pense qu'il faut que je me déconnecte pour pouvoir voir. Rafraîchir la page. Donc, voilà, Fruit Roll, c'est combien de temps? Voilà, il y a 14 jours, donc je trouve ça assez sympa. Et surtout, ils ne demandent pas la carte de crédit. Et ça, c'est vraiment top. Je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a tellement de SaaS qui proposent des essais gratuits où ils vous demandent la carte bancaire. Et on aura beau dire, c'est clairement le but, c'est que vous oubliez de vous désabonner. Franchement, je pense qu'ils ne peuvent pas l'ignorer. J'ai eu tellement de soucis avec ça. J'ai presque envie de boycotter les SaaS qui obligent à mettre la carte de crédit avec un essai. Et encore 14 jours, on a le temps d'y penser, mais des fois, c'est 30 jours. Euh, Franchement, il devrait y avoir une loi contre ça. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais voilà, on peut essayer 14 jours l'outil sans carte de crédit. Donc là, vous pouvez y aller. Je vais vous mettre le lien. C'est SE Ranking, vous pouvez le taper dans Google. Euh, 14 jours gratuits pour tester, je crois qu'on peut tester l'offre pro, donc on peut presque tout faire. Il y a peut-être juste certaines choses qui sont un peu limitées, ce qui est un peu normal, genre les exports, parce que forcément sinon on peut carrément faire des recherches de mots-clés avec une super base de données et des super exports en illimité en recréant un compte tous les 14 jours. Donc évidemment, vu qu'ils ne demandent pas la carte de crédit, il y a quand même des limites. Mais en tout cas, ça permet vraiment de tester toutes les fonctionnalités euh, pendant 14 jours, ce qui est largement suffisant. Donc franchement, allez-y, testez-le. Si vous hésitiez avec un outil, SEMrush ou quoi, ok, moi franchement, je conseille vraiment de commencer avec SE Ranking pour le coup, parce que par rapport au prix, et les fonctionnalités sont largement suffisantes. Après, si vous êtes déjà un très gros utilisateur de SEMrush, que vous utilisez toutes les fonctionnalités de SEMrush, vous le trouverez peut-être pas opportun. Après, si au final vous utilisez SEMrush, que vous ne servez pas de tout et que vous trouvez que c'est un peu cher et que vous voulez faire des économies, bah, vous pouvez aussi aller sur SE Ranking et migrer vos données. Ça se passera bien et donc voilà. Et puis c'est vrai qu'au moment où j'enregistre la vidéo, il y a un discount pour le Black Friday, mais bon, peut-être que du coup vous n'y aurez pas accès, mais franchement, j'en parle même pas parce que je vous ai montré les tarifs sans les réductions Black Friday et c'est déjà vraiment, vraiment pas cher. Donc voilà, en tout cas, si vous avez des questions sur l'outil, parce que je sais qu'il n'est pas très, très, très connu en France, je trouve, n'hésitez surtout pas. Moi, maintenant que je l'ai beaucoup utilisé, bah, je serais ravi de vous aider. N'hésitez pas à commenter. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.